Bonjour Anas Kazib. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on apprend ce matin sur Twitter? Cette fois, les grandes gueules, c'est fini pour de bon? Ouais, ça y est, c'est fini pour de bon depuis. J'ai appris ça vendredi. Un coup de fil de Olivier Truchot, qui, bon, lui était gêné parce qu'il m'a dit que c'était lui qui était chargé de la mauvaise nouvelle, quoi. Donc, enfin voilà. Et alors, il voulait expliquer comment. Alors attendez, je rappelle quand même, voilà, vous êtes Mhm. délégué Sudrail cheminot. Ouais. Vous participiez aux grandes gueules depuis plusieurs mois. Il y avait déjà eu, et vous y portiez la voix de la classe ouvrière et la voix des cheminots, il y avait déjà eu une fausse alerte au moment de la réforme des retraites. Alors, on n'a pas bien compris, vous avez été suspendu de l'antenne pendant quelques semaines, mais enfin, Mhm. on avait dit que vous reviendriez. Vous êtes revenu ou pas d'ailleurs? Je suis revenu, j'ai fait de mémoire 2 émissions. J'étais programmé encore pour ce lundi-là, d'ailleurs. Je devais être dans l'émission ce lundi et le lundi suivant, à minima pour le mois de mars. Et puis donc du coup j'ai appris vendredi par téléphone que la direction souhaitait arrêter. Après bon ils essayent, j'ai envie de dire, ils essayent de justifier, j'ai l'impression, comme ils peuvent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Truchot, exactement? Il a Oh, il justifié m'a dit qu'il y comment? avait une enquête, que la direction faisait des enquêtes de temps en temps sur les grandes gueules. Ah, Une, et une, alors, qu'est-ce en- qu'elle disait, les enquêtes sur une vous? enquête de satisfaction. Bon, moi, je ne sais pas vraiment le résultat de ce que Olivier Truchot m'a dit. Elles n'étaient pas très bonnes me concernant. Bon, Non, après, mais attendez, il a il- vraiment expliqué ça en disant il y a des enquêtes de satisfaction qui sont pas bonnes. Il a expliqué ça comme ça. oui, c'est ce qui a été dit, c'est que la direction de RMC faisait des enquêtes, même malgré que les grandes gueules soient pas spécialement au courant, mais que la direction, elle faisait régulièrement comme ça des enquêtes, et que me concernant, elles étaient pas très bonnes. Moi, après, honnêtement, enfin bon, ça reste, c'est fort probable, hein. Je dis pas oui ou non, je dis pas que c'est mensonger ou quoi, mais bon, quelle enquête, de quelle nature, qui sont les personnes sondées? Parce que de toute façon, moi, la plupart des auditeurs qui réagissent généralement sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter ou Facebook, des grandes gueules, moi, je prends 800 commentaires d'insultes. C'est-à-dire que enfin, c'est assez connu que, on va dire, les gauchistes ne regardent pas spécialement les grandes gueules, et on va dire le milieu militant de gauche ne regarde pas spécialement les grandes gueules ou RMC. Mais Donc oui, symétriquement, il y a aussi des commentaires de satisfaction quand vous parlez. bah moi, en tout cas, quand je marche dans la rue, la satisfaction, je la vois. Enfin, moi, vous pouvez demander autour de vous. Moi, quand je vais dans une manifestation ou quoi que ce soit, j'ai énormément de mal à pouvoir marcher dans la manif parce que les gens veulent se prendre en selfie, veulent discuter, veulent me poser des questions de comment tu fais pour accepter de discuter ou machin ou débattre avec telle personne. Pourquoi lui, tu lui mets pas un point dans la gueule, etc., etc. Donc moi, je suis on va dire, je suis un gars de la base du terrain. Donc, enfin, moi, je continue à travailler, je continue à aller en poste, je continue à discuter avec mes collègues, et j'ai toujours un ancrage avec le terrain. Donc, quand les gens ils ont quelque chose à dire, ils me le disent. Donc, Alors, faut leur dire à ceux-là de participer aux réponses sur les forums d'RMC, de dire à RMC qu'ils sont contents de vous. mais Ça je sais même pas si ça fonctionne comme ça parce que à ma connaissance, j'ai pas vu de sondage ou quoi que ce soit assez public, quoi. Donc bon, ils disent ça, mais d'un autre côté, les audiences étaient très bonnes. Moi, lors de mes passages, je crois même qu'il y a eu certaines dates où quand j'ai participé, il y avait presque plus d'1 million et quelques 1,5 million de téléspectateurs sur RMC Story. Donc, enfin voilà, moi je sais que les audiences cartonnent, sinon on me l'aurait dit depuis longtemps, et je pense qu'ils ne se seraient pas pris la tête très longtemps à garder quelqu'un comme moi quasiment 20 mois à l'antenne si derrière les audiences étaient vraiment nullissimes. Donc, Alors, Anas Kazib, si vous étiez venu à l'émission à laquelle vous deviez normalement participer en période de coronavirus et en période de confinement, qu'est-ce que vous auriez dit? bah, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais très clairement dénoncé la situation. Moi, il y a une situation, mais surtout une gestion
de la part du gouvernement qui est quand même qui est catastrophique. Sinon, moi j'ai dit dans la communication que j'ai mise sur les réseaux sociaux, sinon on pourrait même qualifier de criminel, de voir Alors, que qu'est-ce qui est criminel selon vous dans la gestion du gouvernement? mais énormément de choses en fait, que ça soit le démantèlement du service public et du service hospitalier en fait qui se ressent aujourd'hui. Alors, oui, alors on a été coupé. Vous disiez le Ouais. démantèlement du service public et du service hospitalier. Voilà, le démantèlement du service public et du service hospitalier, même s'il y a des voix qui un peu s'élèvent aujourd'hui pour essayer de faire porter le chapeau à Marisol Touraine. Enfin bon, certes, de toute façon, moi je vois pas trop de distinguo entre le gouvernement précédent et celui-là, sauf que celui-là est encore beaucoup plus offensif. Mais de Alors, voir que Marisol Touraine, pour être clair, c'était à propos du non-renouvellement des stocks exact, de masques. Hein, c'est ex- là-dessus qu'elle est mise en cause. et exactement sur les quasiment 1 milliard de masques qui étaient stockés, mais de voir que la cinquième puissance mondiale, en fait, a une gestion de crise. Les gens ont l'impression que le confinement, c'est l'alpha et l'oméga, sauf que le confinement, c'est un choix archaïque pour un gouvernement qui n'a pas mis les moyens et qui n'a pas été à la hauteur. En fait, lorsqu'on regarde, il y a encore, allez, 10 jours, le président de la République était au théâtre en train de se prendre en photo en disant aux gens continuez à vivre normalement, qu'on a des porte-paroles du gouvernement qui nous disent que les masques, ça ne sert à rien, qui sont complètement démentis derrière par la plupart des spécialistes, qui disent si, au contraire, les masques, même quand vous n'êtes pas malade, ça permet de vous protéger et d'éviter, si vous êtes porteur sain, de contaminer les autres. Lorsqu'on voit toute la question sur le fait que le dépistage, on souhaite pas, on fasse pas ce choix-là, alors que en Allemagne, ils ont fait ce choix et au final, il y a moins de morts. En Corée du Sud, ils ont fait ce choix et il y a moins de morts. Enfin, c'est un choix archaïque. C'est-à-dire que, oui, la gestion de crise du gouvernement, elle est catastrophique et criminelle parce que moi, j'entends des médecins dire qu'on va bientôt choisir entre sauver votre père ou votre mère, eh ben, je considère qu'il y a des gens qui ont les mains pleines de sang aujourd'hui et j'espère qu'on va réussir à trouver un médicament très rapidement ou un vaccin très rapidement. En tout cas, ça a l'air de prendre la bonne direction, mais on le doit uniquement aux chercheurs et au corps médical, on le doit aucunement au gouvernement. Et voilà, moi je crains de voir que le pic épidémique, d'entendre des médecins dire qu'on n'a plus de lits à assistance respiratoire aujourd'hui et qu'à côté, moi j'ai des collègues, j'ai des amis qui impriment des étiquettes pour des bouteilles de vin et qui continuent à travailler, qui sont 200, 300 dans des entreprises à imprimer des étiquettes pour des bouteilles de vin. On continue, nous, à faire tourner, moi, mon secteur, c'est le triage du Bourget, on continue à faire tourner des trains, on ouvre des postes d'aiguillage et du fret pour des trains porte-auto qui portent des bagnoles toutes neuves de BMW, de Mercedes et autres, de la ferraille, des bobines de ferraille pour les aciéries. Enfin, à un moment donné, on se pose la question et on s'interroge. J'ai un ami, les ateliers de Haute-Garonne qui fabriquent des vérins pour Airbus. Mais qu'est-ce que viennent faire les vérins pour Airbus dans cette période-là où on met des PV à des SDF lorsqu'il y a eu plus de 100 interpellations en Seine-Saint-Denis où on va jusqu'à regarder dans le caddie de monsieur ou madame qu'est-ce qu'ils ont acheté, est-ce que le gendarme ou le policier considère que c'est une nourriture de première nécessité ou pas. Et de l'autre côté, eh bien, on donne 45 milliards aux banques, aux patrons, on continue à mettre en risque. Il faut savoir qu'à la SNCF, on a eu un chiffre, nous, c'est que le ratio entre le nombre de personnes suspectes, confinées et celui de la population est 9 fois supérieur à la SNCF, en fait. On a 9 fois plus de cas pour le nombre de personnel à la SNCF. Ça montre très bien que lorsque on continue à travailler, lorsqu'on continue à Attendez, excusez-moi, vous voulez dire 9 fois plus de cas de malades atteints du virus que dans la population générale, ça que vous voilà, voulez dire, hein. et de personnes suspectées. Voilà, par rapport au ratio population SNCF avec le nombre de personnes et population française avec le nombre de personnes au sein de la population en France. Et voilà, il faut savoir que par exemple, dans la plupart des entreprises et notamment à la SNCF, si on a quelqu'un qui a été qui est suspecté de coronavirus et qui a été dans une équipe, admettons, de 10 personnes, on va uniquement demander à la personne suspecte d'être confinée, mais les 9 autres personnes vont continuer à travailler, en fait. Ça, c'est une consigne de la direction. Ah oui, mais c'est comme ça dans la plupart des entreprises. Ils disent de toute façon. Mais chez vous, à la SNCF, à la SNCF, c'est ça. Puisque vous êtes cheminot, dans votre milieu de travail à vous, c'est comme ça que ça se passe. Et si l'un d'entre vous souhaite exercer son droit de retrait, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, là, nous, on a déposé un droit d'alerte, en tout cas dans mon périmètre, pour risque de danger grave et imminent, parce qu'on considère que on veut des masques. On sait très bien qu'il y a des difficultés au niveau de la santé, mais on dit que nous, on est prêt à assurer le service public. Et vous savez, on fait grève. Lorsqu'on fait grève pour défendre le service public, c'est pas pour le nous barrer dans cette période-là, mais on dit que c'est à nous de gérer un peu cette période-là et en bonne intelligence et pas mettre Donc, en vous risque avez en fait. déposé un droit d'alerte, vous l'avez déposé quand? Le droit d'alerte, il date déjà de mardi dernier, dans lequel Et vous avez une réponse? eh ben, on a une réponse qui, au final, la direction nous dit qu'elle est en désaccord et continue à considérer qu'elle elle prend les mesures, elle parle de limitation parce qu'on a prouvé par A plus B, notamment, qu'il y a des métiers où il est impossible de respecter les 1 mètre de distance et elle essaye de continuer à dire que, bon, voilà, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de projection, de poustillon ou quoi que ce soit. Enfin, c'est à un moment Mais donné, c'est-à-dire que très concrètement, Anas Kazib, si l'un d'entre vous ne se présente pas à son poste en disant je ne viens pas parce que j'estime que ma santé est mise en danger, qu'est-ce qui se passe? eh ben, il y a deux solutions. Soit la direction va accepter en fonction du cas, soit la direction va essayer de refuser le droit de retrait. Et ça arrive. On a des agents sur lesquels nous, on a dû intervenir syndicalement pour pouvoir mettre une contre-pression derrière sur les chefs d'équipe qui derrière ont dû un peu reculer voilà quoi face un peu au rapport de force syndicale. Mais sinon oui, malheureusement il y a plein de personnes qui ne sont pas syndiquées, qui ne connaissent pas spécialement le droit et si leur chef va leur dire bah écoute ton droit de retrait est pas légitime, vont quand même aller travailler. Donc ça c'est une problématique. Mais pour revenir un peu au sujet des grandes gueules, voilà un peu toutes les choses moi que j'aurais pu dire parce que j'ai comme je le dis, je le répète, j'ai un ancrage sur le terrain. Moi je suis un petit militant syndical, même si on me voit beaucoup à la télé et que j'ai une grande gueule, comme on dit. Je n'ai pas de mandat fédéral, je ne suis pas membre de la fédération, je ne suis pas dans un bureau, je ne suis pas permanent syndical ou autre. Enfin, je n'ai pas de fonction haute dans le syndicalisme. Je suis délégué de mon périmètre, de mon établissement et c'est ce qui me permet, ce qui me donne toujours ma légitimité en fait à parler de choses concrètes et de parler de ce qui touche les gens. Aujourd'hui, vous êtes allé travailler ou vous allez aller travailler, vous allez prendre votre poste ou vous l'avez déjà Voilà. pris? Pour l'instant, nous, on est mis à dispo par l'entreprise parce qu'on a réussi à obtenir le fait que dans un certain nombre de postes et notamment dans lesquels je travaille, en fait, il n'y ait pas de plus de 2 personnes en fait dans les postes. Plus d'une personne pardon dans les postes pour éviter justement les contacts et les contaminations parce que nous on a des services de 8 heures dans lesquels parfois on est dans des postes exigus dans lesquels ben vous pouvez pas travailler à deux donc on essaye, je vous dis la vérité, nous on essaye de continuer en fait à faire monter la pression et prouver par A plus B que la nécessité ce serait de fermer un certain nombre de postes en fait et de les maintenir ouverts pour des raisons valables. Enfin moi j'ai des collègues, la dernière fois il y en a un, il m'a dit qu'il a fait quasiment Gare du Nord Persan-Beaumont, c'est-à-dire presque 1 heure et quelques de trajet de train, plus d'une vingtaine de stations. Il m'a dit il y avait même pas 10 voyageurs dans le train. Donc on peut s'interroger 30 secondes sur la nécessité de mettre des trains et de prendre tous ces risques-là entre la maintenance, l'équipement, le conducteur, le vendeur de tickets pour 10 personnes qui prennent le train. C'est quand même assez incroyable, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Anas Kazib, d'avoir Okay. apporté ce témoignage à Arrêt sur Image. C'est bien dommage que les auditeurs des grandes gueules de RMC n'y aient pas droit. Et bonne suite et à très bientôt. Malheureusement, oui. Merci à vous et à la prochaine. Merci, au revoir.